La COP23, c'est en ce moment même à Bonn, en Allemagne. En jeu, l'application des accords de Paris, faire avancer concrètement la lutte contre le réchauffement climatique. On en parle avec l'invité de nos Jeudis de l'environnement. Bonjour Jean Jouzel. Bonjour David. Vous êtes climatologue, ex-vice-président du groupe scientifique du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui, on s'en souvient, avait reçu le prix Nobel. Première question d'actualité. C'est en pleine COP23 justement que Nicolas Hulot a acté le report de la baisse du nucléaire. En France, pas possible pour le ministre de l'écologie de faire baisser la part de l'atome à moins de 50% en 2025. Vous interprétez cette annonce comment? Comme un renoncement ou comme un aveu d'impuissance? Peut-être comme disons, un aveu d'impuissance par rapport au développement des renouvelables qui n'est pas assez rapide, c'est ce qu'on constate. L'objectif de la France était de 23% d'énergie renouvelable. Enfin, la part d'électricité renouvelable devait être de 23% d'énergie renouvelable devait être de 23%, on n'y arrivera probablement pas, et une des conséquences, c'est de garder effectivement des centrales nucléaires et d'aller au-delà, de ne pas respecter cet engagement qui était assez flou sur la date 2025 ou 2030, 50% d'électricité d'origine nucléaire. Il y a un triple objectif, il y a un quadruple objectif dans la loi sur la transition énergétique, divisé par 2 à horizon 2050 la consommation d'énergie. Cette part du nucléaire de 50%, alors à une date qui n'est plus précisée, mais plutôt 2030-2035. L'augmentation du renouvelable et bien sûr la division par 4 des émissions de gaz à effet de serre. Il faut mettre tout ça en musique et évidemment il vaut mieux fermer des centrales à charbon que de fermer des centrales nucléaires, c'est très clair. Alors pour certains écologistes, Nicolas Hulot est le porte-voix des renoncements, des lobbies. Est-ce que vous partagez ce sentiment ou est-ce que c'est juste que le militant Nicolas Hulot s'est heurté à la réalité politique ? Oui, je suis assez proche de Nicolas Hulot, je le connais bien sûr, et je crois qu'il a eu raison de prendre ce ministère et d'aller de l'avant, et je pense qu'il continuera. Et je crois que on ne peut pas non plus, il y a des promesses qui sont malheureusement intenables, il y en a peut-être d'autres qui sont d'ailleurs dans les tuyaux, mais c'est important d'avoir un ministre de l'Environnement et de la Transition solidaire qui soit réellement au cœur des débats et qui a quand même un certain poids puisqu'il est ministre d'État. Donc je pense que c'est un choix judicieux. On comprend bien les difficultés. Il a bien fait d'y aller. Il a bien fait d'y aller. On comprend bien les difficultés où il fait face, mais il faut aussi, on parlera de climat, il faut aussi vraiment aller de l'avant au point de vue national, mais aussi au point de vue sur le plan international. Alors justement, on va parler de la COP23 de façon beaucoup plus spécifique. Les objectifs fixés il y a 2 ans par les accords de Paris n'ont pas été respectés. D'après les experts onusiens, les contributions actuelles des pays ne nous feraient faire que le tiers du chemin. À croire que la COP21, c'était que de l'affichage. Non, la COP21, ce qui est constaté aujourd'hui était ce qui était inscrit dans la COP21. C'est-à-dire que dès l'accord de Paris, eh bien, nous savions que les engagements qui avaient été pris par les pays étaient largement insuffisants par rapport à l'objectif de degrés. En gros, c'est inscrit dans l'accord de Paris qu'à horizon 2030, nous allons vers 35 à 40% d'émissions en trop par rapport à ce qu'il faudrait pour rester en deçà de 2 degrés à long terme. Donc, il n'y a pas de changement, mais il faut voir, les engagements sont insuffisants. Il faut remonter l'ambition de l'accord de Paris. Et c'est bien ça qui est au cœur des discussions, pas de cette conférence, mais à partir de l'an prochain. Je crois que cette conférence est plutôt une conférence de transition avec un objectif important qui est de finaliser les règles de mise en œuvre de l'accord de Paris. Une des décisions de Marrakech, c'était d'avancer cette étape, non pas en 2020, mais de la faire pour 2018, avec l'espoir qu'on pourrait justement rediscuter de l'ambition de l'accord de Paris à partir de 2019-2020. C'est bien ça l'espoir. C'est absolument nécessaire si on veut maintenir l'objectif 2 degrés. Alors, voire 1 degré. Être ambitieux sur les objectifs, c'est bien, mais cette COP23, à peine avait-elle commencé, qu'on avait déjà des rapports plutôt alarmistes sur le climat. On dit que 2017, par exemple, sera l'année la plus chaude jamais recensée. Est-ce qu'il n'y a pas un véritable écart entre le constat et les objectifs qu'on veut atteindre? Mais cet écart, il dure depuis 30 ans. Le premier rapport du GIEC, vous prenez le premier rapport du GIEC, ce que l'on vit aujourd'hui était vraiment décrit, alors pas dans le détail, mais vraiment décrit dans le premier rapport du GIEC. Et les rapports du GIEC se sont accumulés et toujours avec dans la continuité.
Nous sommes malheureusement là où nous prévoyons être à horizon 2015-2020 avec des réchauffements. Nous sommes sur un rythme de réchauffement de près de 2 dixièmes de degré par décennie qui s'accroît, une élévation du niveau de la mer qui s'accélère. Et tout cela, eh bien, c'était malheureusement dans les tuyaux. Et nous continuons à dire, il faudrait vraiment respecter, je crois, disons de façon claire, les projections faites par les modélisateurs du climat qui nous disent que si rien n'est fait, eh bien, on irait vers 4-5 degrés, même avec l'accord de Paris tel qu'il est actuellement, nous irions vers 3 degrés et demi à la fin du siècle. C'est vraiment un climat très différent de celui d'aujourd'hui. Le changement climatique, ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a effectivement des catastrophes, il y a des périodes, mais c'est ce vers quoi nous allons. Alors, c'est ce vers quoi nous allons, mais vous le dites vous-même, vous prévenez, vous avez tiré la sonnette d'alarme pendant des années, rien n'a été fait. On a l'impression aujourd'hui que rien n'est fait. Qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement, très concrètement ? Je dirais qu'il y a des choses qui sont faites, mais elles ne sont pas suffisantes. Elles vont dans la bonne direction. Par exemple, les émissions de gaz carbonique, premier gaz à effet de serre, première contribution à l'augmentation de l'effet de serre, tendent à se stabiliser. Malheureusement, celle de méthane continue à augmenter. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est très clair, c'est que le pic d'émissions, tout gaz confondu, soit atteint en 2020. On n'a plus que 3 ans pour agir. Il y a toute une série d'articles. Le GIEC le dit depuis une quinzaine d'années. Et quand Donald Trump se retire de l'accord, vous dites pas que c'est un gros boulet qui va justement empêcher d'arriver à ces objectifs ? Bien sûr que si. Ça va être très difficile de rediscuter l'ambition de l'accord en 2019-2020, ce qui était un peu l'objectif, si les États-Unis ne sont plus dans l'accord. Demander aux autres pays de remonter encore leur ambition, eh bien, ça sera extrêmement difficile. Ça rend le jeu plus difficile. Le succès de l'accord de Paris, c'était son caractère universel. Et là, Donald Trump, en se retirant, eh bien, donne un coup de canif. Et puis, il y a aussi tout disons, l'arrêt à l'aide que les États-Unis pensaient apporter, s'étaient engagés à apporter aux pays en voie de développement. C'est aussi très important, ce côté-là. Et ça va être au cœur de la réunion que Emmanuel Macron met sur pied le 12 décembre prochain, autour du financement. Mais tout ça, c'est très important. C'est clair que le retrait des États-Unis est une mauvaise nouvelle, mais il faut que les autres pays se serrent les coudes. Il ne faut pas baisser les bras. Effectivement, les événements climatiques sont là. Le climat nous dit malheureusement que les projections du GIEC étaient tout à fait correctes. Merci beaucoup, Jean Jouzel. On en reparlera certainement à la fin de l'année lors de la conférence de Paris.